Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio pour évoquer notamment cette comparution bientôt du franco-camerounais Charles Onana et des éditions Touka pour contestation des crimes contre l'humanité déposé par plusieurs associations de France pour qu'il soit notamment entendu sur ce propos. Nous avons le plaisir de recevoir Rurangwa Jean-Marie Vianney, qui est écrivain dramaturge. Et avant d'évoquer le sujet pour lequel nous vous avons invité, nous voulons connaître votre sentiment de voir Charles Onana, qui sera donc devant le juge le 7 octobre prochain pour contestation des crimes contre l'humanité. Oui, évidemment, mon sentiment, je suis heureux. C'est avec joie que j'ai appris ça. Parce que Charles Onana est l'un des négationnistes, révisionnistes du génocide des Tutsis. Et il a en Europe des plateformes, beaucoup de plateformes où il expose justement ses théories négationnistes à travers ses livres, à travers ses entretiens qu'il a avec des journalistes. Donc pour moi, c'est un plaisir de voir que quand même les génocides, plutôt les tenants des courants négationnistes et révisionnistes commencent à être traduits en justice parce que ça va peut-être donner une leçon à d'autres, parce qu'il n'est pas le seul, en Occident à nier ou à relativiser le génocide des Tutsis du Rwanda. Donc, il y a d'autres, par exemple, qui utilisent maintenant pas seulement des livres, mais aussi de leurs émissions sur YouTube. Bon, il y en a beaucoup. Donc, je pense que c'est une leçon pour eux. Et j'espère qu'ils seront, à leur tour, traduits un jour en justice. Oui, donc pour revenir au sujet du jour, ce mois est dédié aux livres. Et vous êtes connu comme étant un éminent écrivain, dramaturge. Un écrivain, ça suffit. Oui, donc je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes d'origine rwandaise, de nationalité actuelle canadienne, et que vous avez écrit énormément. Canadien. Canadien d'origine rwandaise. Voilà. Donc vous avez écrit énormément sur le Rwanda, votre pays. Vous avez écrit sur l'exil que vous avez vécu. Vous avez écrit sur l'histoire du pays et le développement actuel. Peut-on connaître l'objectif que vous poursuivez? Non, évidemment, vous savez, il n'y a pas longtemps, les Rwandais n'écrivaient pas. L'histoire du Rwanda, tous les problèmes, toute la thématique sociopolitique du Rwanda était plutôt exprimée et écrite par les Occidentaux. Mais à partir du projet Rwanda écrire par devoir de mémoire, en 1998-2000, lancé par l'écrivain tchadien Nokije Danom, il y a eu beaucoup de langues qui se sont déliées. Beaucoup de Rwandais ont eu le courage, ont eu l'audace même, je dirais, d'écrire sur leur histoire, notamment sur le génocide des Tutsis du Rwanda, qui était écrite par les Occidentaux et qui était, je dirais, écrite selon leurs intérêts. Et donc maintenant, il y a beaucoup de Rwandais qui écrivent et je suis heureux vraiment de voir qu'il y a beaucoup, ça ne compte pas le millier maintenant, des livres qui ont été écrits par des Rwandais. Que ce soit sur le drame qui a endeuillé le Rwanda en 1994, je veux dire le génocide des Tutsis, mais aussi sur la résilience. Donc, notre objectif quand on écrit, évidemment, c'est de faire connaître ce qui s'est passé, mais c'est aussi une façon de prévenir, parce que quand on écrit sur le génocide, c'est pour prévenir aussi. C'est vrai, on rappelle ce qui s'est passé pour que les gens en aient en horreur, pour que le plus jamais ça ne soit pas un slogan vide de sens, mais aussi pour prévenir, pour qu'il n'y ait plus de génocide, ni ici, ni ailleurs. Voilà, c'est ça, faire connaître. Donc on écrit pour faire connaître, pour informer le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a beaucoup de gens qui ignorent. Parce que c'est lointain, pour eux c'est loin, 94 c'est loin, donc il y a d'autres sujets plus intéressants selon eux. Donc il y en a qui oublient, il y en a qui ne savent pas, il y en a qui méconnaissent, il y en a qui savent très peu. Donc quand on écrit, on informe
Et je m'en suis rendu compte quand j'ai eu l'occasion de présenter mes livres en Occident, un peu partout en Europe ou en Amérique. Donc j'ai eu l'occasion de voir que, évidemment, les gens apprenaient. C'est comme si c'était nouveau, le génocide des Tutsis du Rwanda. Donc ils apprennent, on informe, on rappelle, on commémore, on rend hommage à nos victimes, aux victimes du génocide, je veux dire, et puis on prévient contre un nouveau génocide. Donc c'est, voilà. Vous l'avez évoqué, il y a cet aspect que beaucoup d'étrangers ont commencé à écrire et progressivement les Rwandais on peut dire, se sont appropriés leur propre histoire à travers l'écriture. Oui. Et vous, en tant qu'écrivain, hein, comment appréciez-vous cette appropriation de leur propre histoire? Parce que nous écrivons ce que nous savons. Et je pense que nous savons mieux que ceux qui l'écrivent de loin. Quand on a vécu, par exemple, son histoire, l'histoire du génocide, quand on a vécu le génocide, ou quand on s'est intéressé, je ne veux pas dire que les étrangers ne peuvent pas écrire sur le génocide, non. Mais il y en a qui écrivent sans vraiment s'être donné la peine de s'informer suffisamment ou d'écrire suivant leurs intérêts. Donc, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que les Rwandais écrivent leur histoire, ils assument cette histoire tragique du génocide et ils la font connaître à travers le monde entier. Donc, c'est bon parce qu'avant, on pensait que les Rwandais ne pouvaient pas écrire. Et je me demandais pourquoi nous ne pouvons pas écrire. Ces langues dans lesquelles ils écrivent, nous les connaissons aussi. Donc, je ne vois pas pourquoi un Français ou un Belge peut écrire un livre en français. Et moi, j'ai appris le français, pourquoi je ne peux pas l'écrire? Parce que je connais mieux l'histoire, peut-être, que lui. Voilà, donc il y a en ce mois de livres, hein, on peut s'interroger sur l'importance de l'écriture dans le développement actuel. Parlons du cas du Rwanda. Ouais. Quelle est l'importance justement du livre? Bon, vous savez, depuis qu'on est sorti de la civilisation de l'oralité, c'est-à-dire de l'époque où les connaissances se transmettaient de bouche à oreille, que maintenant c'est à travers l'écriture, à travers l'audiovisuel qu'on peut connaître, qu'on peut acquérir des connaissances. Donc, écrire, c'est capital. Donc, les Rwandais maintenant apprennent à travers les livres. Ils apprennent leur histoire. Ils la connaissent. Ils l'assument même si elle est tragique parfois. Et ils font tout, donc ils s'approprient cette histoire pour prévenir. Donc ils connaissent d'abord ce qui s'est passé pour que ça ne se répète plus. Vous savez ce que disait l'écrivain ou le penseur hispano-américain Jorge Santayana. Il disait « Celui qui oublie le passé est condamné à le répéter ». Un autre disait, c'est un sociologue britannique, Anthony Giddens, le passé est le miroir à travers lequel doit regarder le sociologue pour comprendre le présent. Donc, c'est en connaissant le passé qu'on comprend le présent et qu'on peut justement orienter, c'est pas moi l'avenir, on peut se projeter dans l'avenir. Donc, c'est bon d'écrire et ça aide. Et ça aide, on informe, donc les jeunes générations apprennent, et puis ils font tout pour que justement ce qu'ils apprennent leur serve pour la construction d'un avenir meilleur de leur pays. Oui. Ouais. La jeunesse actuelle, vous le savez très bien, beaucoup plus portée sur le numérique. Oui. Et trouve que la lecture ou l'écriture dans les livres fait assez vieux jeu. Que dites-vous à ces jeunes? Et quels conseils donnez-vous aussi aux autorités du pays par rapport à la transmission de notre histoire à travers les livres? Je trouve que même s'il y a le numérique, l'écriture, donc imprimée, donc les livres, ça reste toujours capital. Heureusement d'ailleurs que même ces livres sont maintenant sous forme numérique. C'est-à-dire celui qui n'a pas l'habitude de lire le livre en papier, il peut le lire numérique. Mais je pense qu'il faut que les autorités, surtout dans le domaine de l'éducation, encouragent les jeunes à lire parce que c'est en lisant on apprend tout. Non seulement on apprend le vocabulaire, on apprend l'information qui est donnée, qui est transmise, on apprend l'orthographe, donc à savoir bien écrire la langue dans laquelle est écrit le contenu du livre. Donc le ministère de l'Éducation, évidemment, devrait, et je pense qu'il le fait,
devait encourager les jeunes à reprendre le goût de la lecture. Parce que dans le temps, on lisait. Et les professeurs incitaient, exhortaient leurs élèves à lire, à faire des exposés, par exemple, à la fin de la lecture. Et cela, donc, ça les forme, ça donne le goût à la lecture. Donc, et puis, vous savez très bien que le Rwanda, ça fait déjà 30 ans hein, que le Rwanda a traversé cette histoire tragique du génocide perpétré contre les Tutsis. Il y a des jeunes qui sont nés en 1994 ou après, ça fait déjà plus de 30 ans, ça fait déjà très vieux pour eux. Mais cette histoire est récente pour le pays. C'est ça. Quelle est votre contribution en tant qu'écrivain pour que cette histoire reste vraiment le miroir de notre passé pour nous projeter dans l'avenir? Voilà, justement, je saisis de l'occasion pour montrer l'importance du livre. Justement dans l'apprentissage, dans la connaissance de l'histoire du pays. Dernièrement, quand j'étais à Varsovie ou à Poznań, c'est notre ville de Pologne, j'ai eu l'occasion de présenter le livre « Le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda expliqué à ses enfants ». Et je parlais aux gens justement qui sont nés après le génocide. Et je voyais que ce que je racontais, c'était quelque chose de nouveau pour eux. Donc, et ils ont dit, ce livre est pour nous important parce que ça nous apprend. Et comme ça, on va, nous aussi, avoir des éléments qui nous aideront à expliquer à nos amis polonais, aux Belges, aux Français, l'histoire du génocide. Parce qu'évidemment, 30 ans, c'est beaucoup. C'est peu, mais c'est beaucoup aussi. Donc, s'ils ne lisent pas, s'ils ne s'informent pas, évidemment, ils n'auront pas quoi dire devant les négationnistes, par exemple, ou devant les révisionnistes, ou devant ceux qui sont curieux de savoir justement ce qui s'est passé en 1914. Donc le livre a toujours sa place dans la connaissance de l'histoire. Et oui, c'est vrai que le livre a donc la place dans notre société, dans la société mondiale. Nous vous remercions, M. Rurangwa Jean-Marie Vianney, d'avoir répondu à notre invitation